Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un deuxième numéro de Entre nous, cette émission consacrée à la promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse burkinabé. Ce matin, nous sommes accueillis par un monsieur qui opère dans le domaine culturel du Burkina Faso, précisément à travers l'organisation du concours Miss Université. Honoré Bambara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est notre hôte de cette présente émission. Président directeur général de Ono Management, il nous accueille dans son entreprise située dans le quartier d'Assasko, dans la capitale burkinabé. Bonjour et merci de nous recevoir, Monsieur Honoré Bambara. Bonjour Fabiola et bonjour à toute l'équipe. Merci pour cet honneur que vous me faites en venant nous rendre visite et pour être un canal de diffusion et de promotion de cette entreprise que nous avons créée depuis longtemps. Monsieur Honoré, cette émission a pour principe de se tutoyer, de s'entretenir avec toi, je dirais, sur tes débuts, tes réalisations, les services qu'offre l'entreprise, tes projets en cours et même tes projets futurs, avant de finir par une visite guidée de Ono Management. À présent, sans plus tarder, Monsieur le PDG de Ono Management, quels sont les services qu'offre l'entreprise? Ok, en fait, je suis l'administrateur, c'est les termes administrateurs que vous préférez. Que nous préférons. D'accord. Monsieur l'administrateur. Ono Management opère dans le domaine de la communication et du marketing opérationnel. Communication vraiment au sens large parce que nous pouvons, comment dirais-je, accompagner nos clients depuis la naissance d'un projet de communication jusqu'à son terme. Au niveau du marketing opérationnel, nous avons ce qu'on appelle une force de vente. Une force de vente qui permet aux entreprises de tirer les ventes vers le haut à travers un dispositif humain et un dispositif matériel. Le dispositif humain, c'est quoi? On a des agents vendeurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un client a besoin d'une opération spéciale pour tirer ses ventes, nous mettons les agents à sa disposition afin qu'on puisse tirer les ventes. Aussi, on a un dispositif de marketing opérationnel. Vous savez, souvent, le marketing est toujours souvent accompagné de ce qu'on appelle l'animation. Donc, nous avons un dispositif matériel pour accompagner tout ça. Au-delà de ça aussi, et ça, c'est personnellement, je fais ce qu'on appelle la formation. La formation dans deux sens. La formation, il y a la formation académique, parce que je suis enseignant moi-même au niveau de l'université et des grandes écoles. J'enseigne le marketing. Tout dernièrement, j'ai fini ma licence professionnelle en sciences politiques. Je suis en train, avec la collaboration d'un cabinet, de me former pour être un formateur en marketing politique. Parce que vous savez, depuis l'insurrection, le Burkina Faso, la politique, il y a beaucoup de jeunes intellectuels qui s'intéressent à ça. Il faut bien les encadrer, il faut les outiller. Mais déjà, pour vous dire que j'ai déjà formé des militants de certains partis politiques de la sous-région en marketing politique. Donc nous faisons de la communication, le marketing opérationnel, l'enseignement et la formation. On va dire que M. Honoré Bambara et Ono Service ont plusieurs services à offrir. C'est ça. Mais parlons de la promotion de Miss Université, parce que tu en es le promoteur depuis 16 ans maintenant. C'est ça. D'où est venue l'idée d'une telle initiative? Pour vous situer, il faut dire que depuis le lycée, quand j'étais au lycée Ouezan Coulibaly, j'étais acteur de théâtre. Ok. Et puis j'étais musicien de griffe parce que j'étais le batteur de tam-tam, de djembé et de la troupe d'animation du lycée Ouezan Coulibaly. C'est pour dire que depuis le lycée, j'ai le sens de la culture dans mon sang. Et lorsque je suis arrivé à l'université, à chaque fois que le Centre national des œuvres universitaires voulait organiser une activité culturelle ou sportive, je m'associais à eux et puis je les aidais dans l'organisation pratique. Alors c'est ainsi qu'en 2003,
Lorsque on a demandé à l'université de Ouagadougou de présenter une candidate à un concours de beauté d'étudiants de l'Afrique de l'Ouest, l'université a trouvé qu'ils ne pouvaient pas organiser eux-mêmes. Donc ils ont dit qu'il y a un étudiant vraiment dynamique qui les accompagne dans le sport et la culture et que si ça m'intéressait d'essayer. Voilà comment l'idée est venue, de façon fortuite comme ça, pour la première édition. Ça n'a pas été un événementiel puisque j'ai fait juste un casting pour choisir une fille et la présenter au concours de beauté. Et la fille a gagné. Donc je me suis dit, mais tiens, en 2004, il faut organiser un concours Miss Université. Voilà la genèse du concours Miss Université. Ok, mais nous avons remarqué que chaque édition traite généralement d'un thème d'actualité du moment. Par exemple, celui de la plus récente, voilà, en avril dernier, et le thème était jeunesse et immigration. Celui de la période post-insurrectionnelle au Burkina Faso était Burkina Faso, la destination à ne pas manquer, et j'en passe. Et ça dit que le concours Miss Université est aussi un plateau de sensibilisation. Ok, j'aime dire souvent que le concours Miss Université, au-delà du fait que c'est un cadre pour magnifier la beauté de la femme burkinabé et un tremplin, un cadre créatif pour l'ensemble de la jeunesse, lorsque les jeunes sont réunis et lorsque nous avons les médias à notre disposition, nous avons le devoir d'impacter positivement notre environnement. Impacter positivement notre environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons porter des messages, nous devons poser des actes qui vont améliorer de façon positive notre environnement. Alors comme tu l'as si bien dit, après l'insurrection, tu sais que le Burkina Faso, dans beaucoup d'ambassades, le Burkina Faso avait été placé comme une zone rouge. Donc nous sommes dit qu'il faut passer un message pour dire aux gens, le Burkina c'est un pays fréquentable. Pour dire aux touristes, vous pouvez toujours venir au Burkina Faso sans problème parce qu'au Burkina Faso, il y a la sécurité, au Burkina Faso, il y a l'hospitalité. Alors pour cette édition, nous avons tous suivi ce qui s'est passé en Libye, lorsque les Ouest-Africains, les Centrafricains et tous ceux qui venaient de l'Afrique au sud du Sahara étaient traités comme des esclaves parce que tout simplement, ils voulaient aller au-delà de la Méditerranée parce qu'ils pensent que le bonheur se trouve à l'Occident. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Et certaines personnes mal intentionnées ont profité de cela pour esclavagiser les Noirs. Donc nous sommes dit qu'il faut passer un message. Je ne suis pas contre le phénomène de l'immigration. Au contraire, vous savez que Barack Obama, c'est l'immigration. Sarkozy, c'est l'immigration. Kylian Mbappé, c'est l'immigration. Mais là, ce n'est pas l'immigration clandestine. Ce n'est pas, je ne parle pas de l'immigration clandestine, je parle du phénomène de l'immigration en général. C'est pour dire que l'immigration aussi peut être porteur. Ok? Quand vous voyez même aujourd'hui, quand vous prenez le peuple noir, je ne sous-estime pas nous les Noirs africains ou bien les Noirs d'autres continents. Mais les seuls Noirs aujourd'hui qui peuvent faire face au reste du monde, ce sont les Noirs américains. Et ces Noirs américains, c'est l'immigration forcée. Je ne vais pas parler de l'esclavage. C'est l'immigration, oui. Donc c'est pour dire que quand on parle d'un phénomène, il faut voir les deux côtés. Aujourd'hui, quand vous prenez le Mali, les fonds que la patrie, les Maliens à l'étranger, est supérieur à l'aide au développement qu'apportent les pays occidentaux. C'est pour dire aussi que le phénomène de l'immigration, si ça se passe dans les règles de l'art, c'est un effet positif. Mais s'il faut aller se tuer, se jeter dans la mer, c'est là que nous condamnons. Et c'était ce message qu'on voulait porter. Mais parlant de l'immigration que vous soutenez, oui. Ça me pousse à vous poser une question. Allez-y. Pourquoi vous n'avez pas immigré jusque-là? Alors, c'est une très belle question. Moi c'est vrai que la première fois où je suis parti aux États-Unis, j'ai fait 14 jours. Et quand je revenais, beaucoup de membres de la communauté burkinabé étaient étonnés.
Oh non, il vient et puis il repart, il ne reste pas. Pour moi, je me suis dit que, jusqu'à preuve du contraire, depuis que j'étais à l'université, j'ai créé mon entreprise. J'arrive à me nourrir avec, à nourrir ma famille. Je suis arrivé à me loger avec. Alors, lorsque on fait un travail et puis on arrive à subvenir à ses besoins sociaux de base avec ce travail-là, je me suis dit qu'il n'était pas nécessaire. Mais ce n'est pas exclu. Si aujourd'hui, il se trouve que c'est au Canada, c'est en France, c'est aux États-Unis, ou bien c'est au Mali, à Bamako, que je dois aller pour performer, ou bien parce que la situation actuelle au Burkina ne me permet plus de me développer, ben je vais entreprendre ça. Parce que c'est ce que les anglophones disent. Nous sommes nés ici, mais le monde nous appartient. Dieu n'a pas créé de frontières. En effet. Voilà. Compte tenu que souvent vous sensibilisez, voilà, tout à l'heure vous avez dit le Burkina Faso, la destination ne pas manquer. Voilà, ça vend le pays, ça fait la promotion du pays. Est-ce que l'État burkinabé vous soutient dans cette lance? Alors, moi, c'est mon cri de cœur. Depuis des années, j'invite l'État burkinabé à nous accompagner. Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être qu'on dit que ce que nous organisons, ce n'est pas de la culture. Je dis, je ne sais pas, peut-être que c'est l'argument. Sinon, il n'y a pas une autorité burkinabé, en partant du président de Faso, le premier ministre, le président de l'Assemblée, les différents ministères. À chaque édition du concours Miss Université, on les adresse une correspondance. Mais à partir de l'avant-dernière édition, on a arrêté. Si l'État ne veut pas nous soutenir, il ne faut pas que l'État nous soutienne. À un certain moment, quand on fait une activité, il faut pouvoir se donner les moyens de faire cette activité, même si l'État ne nous soutient pas. Donc, depuis il y a 2 ans de cela, nous n'adressons plus de correspondance de demande de soutien à l'État. Parce que l'État ne nous soutient pas dans ce que nous faisons. Moi, je vois les concours Miss. Partout où je pars dans les autres pays, les concours bénéficient du soutien de l'État. Quand on fait un tel concours, peut-être que les gens ne voient pas l'importance. Quand on dit magnifier la beauté, l'intelligence, l'intégrité de la femme burkinabé, ce n'est pas un mot vain. Ça dit que le concours de beauté, je ne parle même pas des Miss Université, permettent très souvent de décomplexer la femme burkinabé. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Peut-être que Fabiola, tu es une femme, tu sais très bien. Quand ton mari ou bien ton copain, il part à Bamako, ça t'inquiète. Parce que les femmes burkinabées, vous avez peur des Maliennes. Quand ton mari et ton copain, il part à Dakar, vous avez peur parce que la femme burkinabé était une femme, on est complexé. Parce que ce n'est pas mauvais dans le sens, parce que c'est notre éducation qui nous amène à la retenue. Nous, on veut dire que la femme burkinabé doit être comme toutes les autres femmes. Il faut prendre l'exemple tout de suite de Fleur, l'artiste Fleur, qui a mis un maillot de bain à la piscine et fait une photo. C'est le scandale au Burkina. La femme burkinabé n'a pas le droit de porter un maillot de bain à la piscine. Vous voulez que la femme burkinabé porte des pailles à la piscine? Comment vous voyez? Donc nous, on fait ce concours pour faire un cadre, un tremplin, un cadre d'expression pour la femme, au sens large du mot. Mais on ne bénéficie pas du soutien de l'État, et c'est mon cri de cœur. Mais heureusement, peut-être que vous allez nous poser la question, à travers certains partenaires commerciaux qui nous sponsorisent, nous arrivons à faire ce concours tant bien que mal. Et à chaque fois, même quand on n'arrive pas à regrouper les budgets qu'il faut, nous agissons. Le concours Miss Université, bon, les concours Miss même en général, les concours de beauté sont souvent associés à des réseaux de prostitution par voilà certaines opinions. Que réponds-tu à cela? J'aime dire souvent, tout est une question d'éducation. Un jour, j'ai dit aux journalistes, je défie les journalistes, le journaliste qui veut, il n'a qu'à faire des investigations pour voir si un jour, le comité Miss Université Burkina, on joue le rôle de proxénète. Et les filles et les candidates, ou bien les Miss élues de ce concours-là, il faut voir leur palmarès. Une fille qui vient à un concours
et qui se laisse embarquer dans un projet amoral et immoral, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'éducation de base. Pour entraîner une fille dans ça, c'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux familiales qui ont manqué. Donc pour moi, c'est ceux qui n'ont pas assez d'arguments qui disent ça. Je comprends. Sinon, en quoi est-ce que vous allez voir un regroupement d'étudiantes pour venir faire une manifestation et puis vous les traiter de prostituées? Je me demande souvent si les gens réfléchissent. Ces filles-là, ce sont vos sœurs, ce sont vos enfants. Ça veut dire que si celles le sont, c'est que vraiment l'éducation de base a échoué. Et jusqu'à preuve du contraire, moi je suis déjà fier. Je suis vraiment fier. Et si je vous donne le palmarès des Miss Université aujourd'hui, mais vous allez être étonnés. De la première Miss jusqu'à la Miss aujourd'hui. Quand vous prenez aujourd'hui une Miss, la première Miss Université, Oumou Djouldé, grande communicatrice, elle a été communicatrice, elle est dans une banque de la place ici, aujourd'hui elle est à Niamey pour une ONG. Vous prenez Mariama Savadogo, grande juriste, aujourd'hui elle travaille dans une entreprise de la place. Vous prenez la Miss Université 2004, Sonia Ouedraogo, médecin spécialiste aujourd'hui et qui fait la fierté, du Burkina. Vous prenez la Miss Université 2005, Sandrine Ilboudo, aujourd'hui commerciale dans une entreprise. La Miss Université 2006, Hélène Dantani, aujourd'hui elle est grande juriste basée à Poitiers. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la participation à ce concours-là qui a amené cette dame-là où elle sont? Non, je ne dis pas ça. Ce n'est pas la participation à ce concours, mais la participation au concours t'oblige à être performant. Je vois avec les Miss, en général les Miss elles ne redoublent pas. Parce que dès lors qu'on dit que tu es Miss, tout le monde a l'œil sur toi. Donc, je ne dis pas que c'est ça qui fait, mais c'est un catalyseur. Comme on le dit, un catalyseur, c'est quelque chose qui participe à l'émergence de quelque chose, mais sans y prendre part. Vraiment. Mais je peux dire que le concours Miss Université est un catalyseur. Revenons au No Management, qui a offert un quart à musique au public burkinabé en septembre 2017. Pourquoi et quelles sont les caractéristiques de ce quart? Alors, étant moi-même dans le domaine de l'événementiel, dans l'organisation des spectacles, j'ai vu la difficulté qu'avaient les promoteurs de spectacles à organiser un spectacle. Parce que pour faire un spectacle, il faut un podium, il faut la lumière, il faut la sonorisation et il faut plein de choses. Alors, ce n'est pas un concept nouveau, c'est-à-dire que c'était un concept qui existait au Burkina avec un promoteur qui avait un quart. Mais les prix n'étaient pas accessibles. Donc, à mon niveau, j'ai regardé pour faire un kit complet, un pack complet. Cela veut dire que lorsque vous prenez le camion, vous avez la sono, vous avez le podium et vous avez la lumière. Donc, ça vous facilite la tâche. Et Dieu merci, je vois que mon aîné et grand frère Zoma Jérôme aussi vient d'envoyer un autre car encore très moderne. Allez, quand on le fait, c'est vraiment pour faciliter, parce que c'est un kit complet. Lorsque vous le prenez, vous n'avez plus de soucis de dispositifs d'événementiel. C'est dans ce sens-là que j'ai mis ce camion-là en place. Et comment a-t-il été reçu par l'opinion publique? Très favorablement. Ce n'est pas pour... Maintenant, je ne publie plus. Au début, à chaque fois quand le camion sortait, je publiais. Et maintenant, je ne publie plus. Mais j'avoue que chaque mois, le camion il est en activité. C'est-à-dire que dans les mois, le camion il peut avoir 2 semaines d'activité. Il vient de rentrer tout de suite d'une grande tournée au nord du pays. Donc ça fonctionne genre en location? Ça fonctionne en location, voilà. Sachant qu'il y a des difficultés en toutes choses, quelles sont les difficultés de Ono Management? Les difficultés. Alors je crois que les difficultés rencontrées par les entrepreneurs sont intimement liées à ce qu'on appelle la crise économique actuelle. Je pense que depuis 2014, nous vivons quand même une crise économique sans pareil, avec beaucoup de difficultés pour l'État à pouvoir payer la dette intérieure. Aussi, il y a ce qu'on appelle
la confiance des partenaires financiers. Vous avez vu le départ de beaucoup d'ONG du Burkina. Donc, tout ça, ça fait qu'on a perdu beaucoup en recettes. Quand on perd en recettes, on perd en revenus. Quand on perd en revenus, c'est des salaires qui ne sont pas payés, tout. C'est des gens qui sont licenciés. Donc, je veux dire que les difficultés que nous rencontrons sont intimement liées aux difficultés à l'environnement économique global. Mais ces difficultés, c'est quoi? C'est la question du financement. Moi, je ne peux plus dire que je suis un jeune entrepreneur. Au niveau, pour avoir créé mon entreprise depuis 2003, je ne peux plus dire que je suis un jeune entrepreneur. Mais l'entrepreneur aujourd'hui au Burkina, les startups connaissent ce qu'on appelle la question du financement. Nous n'avons pas d'accompagnement. Même si nous avons de l'accompagnement, nous sommes peu accompagnés et mal accompagnés. Peu accompagnés, quand je dis ça, c'est l'accompagnement technique et financier. Peu accompagné financièrement comment? Aujourd'hui, aucune banque burkinabé ne peut accompagner un projet d'une start-up sur la base de zéro. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui vient, il a une très belle idée, il a un projet bien ficelé. On n'a pas une institution financière et bancaire qui est capable de l'accompagner. Comment voulez-vous qu'un pays émerge? Moi, c'est la difficulté des finances. Les autres difficultés ne sont pas des difficultés, ce sont les difficultés inhérentes même à l'activité. Et lorsque tu es un entrepreneur, tu dois être à mesure de surmonter ça. Mais lorsqu'on ne peut pas t'accompagner pour que tu bouges même, et ce n'est pas la peine. Quand il dit peu accompagner, c'est-à-dire que même si on ne t'accompagne pas vraiment avec ce qu'il faut. Donc, quand on ne t'accompagne pas avec ce qu'il faut, tu vas tâtonner. Et quand tu tâtonnes, tu ne peux pas performer. Mal accompagné, et même quand on nous accompagne, on ne met pas les dispositifs et les mécanismes techniques pour mieux encadrer le jeune entrepreneur. Moi, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la difficulté de financement. Moi, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, mais je n'ai pas l'argent pour ça. Et je ne sais pas où aller prendre cet argent. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucune institution financière burkinabé qui est prêt à accompagner sur la base de zéro. Comment tu peux demander une garantie à un jeune entrepreneur, une maison, une parcelle? Il va avoir ça où? Nulle part. Moi, je ne parle pas de moi-même. Hein. En fait, je parle des jeunes, des startups aujourd'hui, parce que j'en connais plein de jeunes qui ont des idées, mais ces idées-là vont mourir. Et aussi, aujourd'hui, les gens, ils ont peur de dévoiler les idées. Mais quand tu dévoiles ton idée, ceux qui ont les moyens, ils le font. Donc moi, c'est la question du financement. Sur les autres problèmes, je ne prends pas ça comme un problème. À chaque fois, moi, je prends chaque fois un problème comme une opportunité. Voilà. Maintenant, nous allons faire place à la visite guidée de Ono Management. On a le dispositif d'événementiel. Ça, c'est une partie. Donc, c'est ce qu'on appelle dans les anciens d'arrêt. Nous avons 7 paires comme ça. C'est un dispositif qui est capable d'animer au niveau de la place de la Révolution et de faire la façade du stade municipal sans problème. Okay? Nous avons 7 paires. Et c'est du matériel en location? C'est du matériel en location. En fait, le matériel, c'est vrai que nous l'utilisons pour nous-mêmes souvent, mais nous le mettons en location. Et ça sort beaucoup plus en location parce que nous n'organisons pas chaque fois les événements. Une location peut coûter combien? Je ne dirais pas le prix, mais on fait la location en fonction de la situation. Et au-delà de la sonorisation, nous avons ce qu'on appelle un dispositif de lumière. Je ne sais pas si vous allez voir ça, mais vraiment, vous voyez que la maison, le magasin, il est bien rempli. Okay? Il y a les dispositifs de lumière ici. Et puis, comment dirais-je, nous avons des machines à effet. Les machines à effet, nous avons les fumigènes, nous avons les machines à bulles, nous avons les tirets de confettis. Et puis nous avons ce qu'on appelle une unité pour faire des lives. Donc batterie, piano, sono, les amplis guitare, tout. Ok, alors donc je travaille principalement avec le manager Sawadebo Banga qui elle est dans l'agent de façon vraiment transversale sur tous les projets. Et aussi de façon permanente, nous avons chaque fois une stagiaire. Parce que nous donnons la chance aux étudiants de travailler. Donc il y avait une stagiaire, tout ce qui est réparti. Donc nous allons recruter encore. Donc de façon permanente,
c'est Mademoiselle Sawadogo, et à chaque fois une stagiaire. Le reste des employés, ce sont les intermittents ou bien les consultants que nous prenons pour des besoins spécifiques. D'accord. Nous acheminons vers la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin, votre conseil à l'endroit de la jeunesse burkinabé et pourquoi pas du monde entier? Ce que je veux dire aux jeunes, c'est-à-dire que le plus pire, l'ennemi de l'entrepreneur, c'est la peur d'entreprendre. Il ne faut jamais avoir peur d'entreprendre. Parce qu'il y a un proverbe danois qui dit, sur la porte du succès, il est écrit un seul mot, poussez. Soyez audacieux. Lorsqu'on n'est pas audacieux, on ne peut pas changer le monde. C'est ce que moi j'avais à dire. Ok. Voilà qui est bien dit. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce deuxième numéro de Entre nous. Nous étions à Ono Management de Honoré Bambara. Merci encore de nous avoir accueillis. C'est moi, je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine pour un autre numéro de Entre nous.